Il y en a des choses qui se passent à l'Église. Il y a des baptêmes, il y a des mariages. J'ai encore le guide de mariage d'hier. Je suis content pour Francis et Sarah qui ne sont pas parmi nous ce matin. C'est une seule raison que je leur ai dit de ne pas être à l'Église, parce qu'ils sont mariés et qu'ils ont le droit à leur petite lune de miel, mon cher Francis et Sarah. Oui, leurs noces. Donc, bref, je veux juste commencer par un mot de prière. On va plonger dans les Écritures, mais encore une fois, je vois qu'on a plusieurs nouveaux visages ce matin, fait que pour ceux qui sont ici depuis longtemps, vous allez peut-être m'entendre répéter quelques éléments, mais je veux que ça soit un tout, que les gens puissent suivre. Donc, pour ceux qui sont ici pour la première fois, bienvenue. On est content de vous avoir parmi nous. Ceux qui sont de passage, c'est vraiment une joie de vous avoir parmi nous. Je vais juste prier, on va courber nos têtes. Seigneur Jésus, montre-nous, révèle-nous, révèle-toi à nous ce matin. Par l'étude des versets qu'on va attaquer, qu'on veut étudier, aide-nous tous ici-bas, ici présents, à mieux te connaître, toi, Jésus-Christ. C'est toi le personnage principal de la parole de Dieu, de la Bible, et c'est incroyable que des millénaires plus tard, on soit assis ici pour recevoir de toi, par l'entremise de ta parole, un livre qui n'est pas n'importe quel livre, le livre de Dieu, qui détient les paroles vivantes, qui sont puissantes à agir dans nos vies avec l'éclaircissement de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, quelle joie de t'appartenir ce matin, quelle joie de voir Marc passer par les eaux du baptême et de manifester qu'est-ce qui a déjà eu lieu dans sa vie. Il a décidé de te suivre, coûte que coûte, les hauts et les bas. Seigneur, c'est dans la joie que nous prions. Nous prions tous ceci simplement avec foi. Nous prions en toi. Nous croyons en toi. Toi, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Daigne recevoir ce matin nos louanges, nos paroles, nos chants, même le barbecue qui va suivre, Seigneur, que tout puisse être une occasion de te glorifier, de te servir. En ton nom. Amen. Je vous invite à tourner dans l'épître de Paul aux Philippiens. Je ne sais pas si la technique en arrière peut aller dans le Google Drive. Il est dans Prédication, Colossiens 3, versets 9 à 11. Donc, au moins, ça va être le texte, parce que je me suis dit, peut-être pas tout le monde va avoir une Bible ce matin. Si vous en voulez une Bible, ça va nous faire plaisir de vous en donner une, mais pour les fins du message ce matin, au moins mettre le passage Prédication. Je pense que c'est écrit Philippiens 3, 9 à 11. Donc, ça va apparaître dans l'écran dans un instant. Quand ça va apparaître, je vais le lire, mais encore une fois, je suis heureux d'être ici avec vous, de pouvoir faire ça dimanche après dimanche, qu'on puisse plonger dans les Écritures, voir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Et c'est avec joie qu'on va lire Philippiens 3, les versets. Je vais lire les versets 7 à 11, mais on va vraiment s'attaquer juste les versets 9 à 11. Philippiens 3, les versets 9 à 11. Il n'est pas sur le Google Drive dans l'onglet Prédication. Merci. Je vous prends un petit peu au dépourvu. Désolé, Seb. Donc, manette. Tu peux juste aller à la prochaine slide. Je ne sais pas où est la manette, mais c'est surtout d'avoir les versets à l'œil pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu dans leurs mains. Donc, je lis les versets 7, 8, puis on va arriver à 9, 10, 11. « Mais ces choses qui étaient pour moi, dit l'apôtre Paul, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » À cause du Christ. « Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et d'être trouvé en lui, nous dit le verset 9, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection à la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. On va regarder les 3 derniers versets de 9 à 11 ce matin, puis je veux être très simple. Je veux qu'on va regarder quelque chose qui peut sembler à la fois compliqué, mais à la fois tellement simple. Il y a tellement une joie, n'est-ce pas, d'avoir vu le baptême ce matin, l'obéissance que Marc a pris. Est-ce que vous avez apprécié le témoignage?
Moi, j'en sors édifié. Je ne sais pas pour vous, mais je vous encourage à prendre le temps, après notre célébration de ce matin, de féliciter Marc et Stéphanie, d'aller les voir. On a un barbecue et vous êtes tous les bienvenus. Que vous ayez oublié d'apporter quelque chose, ce n'est pas grave. On va partager en toute simplicité un léger barbecue avec des salades et quelques desserts. Donc, vous êtes tous les bienvenus à prendre le temps après. Mais je fais un retour pour ceux qui ne sont pas ici et qui disent, bon, OK, t'es qui toi? T'es William Côte-Noire, OK, t'es un jeune pasteur. Puis là, qu'est-ce que tu viens de lire? Tu viens de lire Philippiens. Philippiens, c'est un livre dans le Nouveau Testament, un livre que Paul a écrit il y a cela très, très longtemps, mais qui est encore très pertinent pour nos cœurs aujourd'hui. Vous tous qui êtes assis dans cette pièce, vous allez voir que l'épître de Paul aux Philippiens, si vous prenez le temps ce soir de la lire, ça vous prend à peu près 15 à 20 minutes si vous la lisiez. Vous allez voir que l'épître de Paul, c'est une épître, on la surnomme l'épître de la joie, mais on y découvre beaucoup de choses. Et je pense que je vais vous prendre encore au dépourvu, je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'on a appris dans l'épître de Paul aux Philippiens jusqu'à présent? Ceux qui ne sont pas ici, vous n'avez pas le droit de répondre, parce que probablement vous ne saviez pas, mais ceux qui étaient ici, leçons apprises dans l'épître de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous, hein? C'est l'épître de la joie. Courir vers le but, parce que tu étais là la semaine passée. Merci! 2 points pour Pascal. La semaine passée, c'était la fin de semaine de Grand Prix Formule 1, fait qu'on était rendu au passage de la course. On a parlé de comment courir vers le but. Jésus, notre prix, Jésus, notre motivation, et encore plus Jésus, l'initiateur du salut. Si Marc et Stéphanie nous ont témoigné ce matin, c'est parce que Jésus a fait quelque chose dans leur vie. Sans même qu'il l'ait voulu, Jésus est venu faire un travail incroyable. L'épître de Paul aux Philippiens, on y trouve la joie, la souffrance, on y trouve la prison. Paul écrit de la prison. L'auteur de cette lettre de Paul aux Philippiens, il l'a écrit de la prison. Et il veut attaquer plusieurs sujets, mais l'unité, l'harmonie, évidemment, l'avancement de l'Évangile, c'est son plus grand souci. C'est une lettre très personnelle. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, c'est une lettre que Paul écrit à des amis très chers de l'Église de Philippe. Et il avertit au début du chapitre 3, il dit « Faites attention à ceux qui vont vouloir vous détracter, qui vont vouloir vous déconcentrer, qui vont vouloir vous amener loin du message de l'Évangile. » Évangile veut dire bonne nouvelle en passant. Quand je dis le mot Évangile, on parle de la bonne nouvelle que Jésus est venu ici-bas sur terre, vivre une vie parfaite. Non seulement vivre une vie parfaite, mourir à la croix, comme ça a été témoigné par nos témoignages de Stéphanie et Marc. Vivre une vie parfaite, mourir, mais pas juste rester mort, comme la plupart des gens qui ont prophétisé, qui ont dit des choses. Jésus est ressuscité. La mort ne l'a pas arrêté. On a vu même les finances de Dieu, comment est-ce que Paul, il y a 1 mois et demi, quand Jean et Lorraine donnaient leur témoignage, eux aussi pour devenir membres à l'Église, ils ont partagé qu'est-ce que Dieu avait fait. Bien, Paul fait pareil dans les versets 4 à 7, qu'on ne lira pas ce matin, mais il donne son témoignage. Il dit, voici qu'est-ce que j'étais. J'ai hérité de bien des privilèges, 4 privilèges, puis il y a 3 choses que je me suis mérité. J'ai essayé, avant de connaître Jésus, de faire quelque chose de bien par moi-même. Et Paul va le dire, je ne suis pas un de ces judaïsants qui essaient de vous éloigner de la parole de Dieu qui nous dit très simplement comment accéder, comment rencontrer le Seigneur Jésus. Ce matin, le message est à la fois très simple. D'une façon, là, j'invente un nouveau mot, le message est tellement simple, il est presque rousselesque. J'ai aimé le témoignage de Stéphanie et de Marc parce qu'il était simple, mais puissant. Vous n'êtes pas sortis dans des grosses choses compliquées. Vous avez parlé de qui vous êtes, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Et le message de la parole de Dieu se doit, je crois, ce matin, être de cette même trempe-là. Donc, en lisant les versets 9 à 11, on va observer 3 choses très simples. On va sortir 3 éléments que je vais vous souligner en quelques instants. Mais les versets 9 à 11, tout autour, qu'on a vu les dimanches précédents, tout gravite autour. Courir la course, les versets 12 à 14, nous parlent de comment est-ce que Jésus a initié la course, comment est-ce que Jésus est le motivateur de la course. C'est lui notre carburant, encore plus, c'est lui le prix de la course. Si on court la vie chrétienne, c'est pour atteindre le Seigneur Jésus un jour. J'ai sauté des notes, c'est pas grave. Mais la proclamation des versets 9 à 11 qu'on va regarder, c'est que c'est seulement par Jésus, seulement par la foi, uniquement, qu'on peut arriver à connaître Christ. Paul le dit, je veux connaître Christ, je veux être intimement lié avec lui, je veux tout simplement le découvrir à nouveau davantage sous d'autres facettes. L'étude de ce matin, je vais sortir 3 mots, je sais qu'ils sont gros, mais je sais que vous êtes capable de les comprendre. La justification, la sanctification et la glorification. C'est des mots compliqués que moi-même, j'essaie d'étudier, puis je me dis, c'est-tu des mots trop gros, qu'on devrait utiliser des mots plus simples? Non, c'est les mots que je crois que la Bible veut qu'on utilise pour regarder. Au verset 9, on peut voir la justification.
je le relis, est d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Numéro 1, nous apercevons qu'au verset 9, il y a un contraste clair entre ce que Paul dit au verset 4 à 7. Il dit, voici comment est-ce que je me suis pété les bretelles, voici qu'est-ce que j'ai tenté de faire pour me mériter une place d'approbation auprès de Dieu. Comme Marc a utilisé dans son témoignage, je me suis étouffé, je me suis mis à terre mentalement là, d'essayer de faire le bien pour se mériter l'approbation de Dieu. Vous courez une course à la perte. Donc, il y a vraiment un contraste entre ce qu'il dit dans les versets 4 et 7, puis là, maintenant, au verset 9. Est-ce que Paul s'appuyait sur ses bons coups? Est-ce que vous connaissez Paul, Saul de Tarse? Saul de Tarse, celui qui tenait les manteaux de ceux qui ont voulu lapider, ceux qui ont effectivement lapidé. Étienne, est-ce que les bonnes œuvres de Paul lui ont mené à quelque chose d'utile? Non. Est-ce que ce Saul de Tarse était la même personne que l'apôtre Paul? Que s'est-il passé entre Saul de Tarse, celui qui tenait les manteaux pour ceux qui voulaient tuer un chrétien, à l'apôtre Paul qui était tout d'un coup un champion, un serviteur de l'Éternel? Est-ce que Paul s'est fié sur sa justice personnelle ou celle provenant de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nous pose constamment la question: quels sont les qualificatifs, les critères de passage afin d'être admis dans une école, dans un club, que ce soit pour installer un logiciel sur ton ordinateur, pour une équipe, tu veux faire partie d'une équipe, c'est quoi les critères? Tu vas au travail, qu'est-ce qu'on fait? On te passe en entrevue, on veut s'assurer que tu qualifies. Qu'est-ce qu'il vous faut pour qualifier aujourd'hui en tant que juste? Les critères pour être qualifié, c'est quoi? Cette question se pose d'autant plus que pour un emploi que pour notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Et c'est quoi la note de passage qu'il faut pour qualifier, pour être acceptable aux yeux de Dieu? Ceux qui ont suivi le cours EE, je connais plein de gens qui vont pouvoir me dire tout de suite le verset qui pourrait tout de suite répondre à ma question, mais je la pose à vous qui ne connaissez pas la réponse. Est-ce que vous me suivez? On peut tenter de se monter un dossier ce matin. On appelle ça souvent le dossier des bonnes œuvres. Eh bien, Paul ici parle d'un simple critère pour être accepté par Dieu. Et ce n'est pas notre justice, mais bien sûr celle de Dieu. La justice de Dieu, contrairement à celle de la nôtre, elle est d'abord pleine, finale, puissante, irréversible, invincible. Ne soyons pas effrayés par ces termes techniques que j'utilise ou théologiques. La justification, je le définis, c'est l'acte qui nous rend justes, admissibles, acceptables devant un si grand Dieu. Pour être considérés non coupables. C'est en quelque sorte le point de départ pour tout croyant authentique. Dans la Bible, dans ses enseignements, nous voyons que la justification est le geste où Dieu amène nous, des pécheurs, dans une nouvelle alliance avec lui par le moyen du pardon de nos péchés, par la simple réalité de placer sa confiance en la personne et l'œuvre parfaite du Christ. Pas d'amen? C'est à la fois si simple, mais à la fois si puissant. C'est un acte, c'est une déclaration que Dieu a établie et qui rend une personne juste et équitable et propre à une relation avec lui-même. C'est quoi le verset, Michel Laplante, qui nous dit c'est quoi le standard de Dieu? Matthieu 5, 48 qui dit « Soyez donc parfaits, comme le Père est parfait. » À la fois si simple, mais à la fois inatteignable pour nous ici-bas, si ce n'est du travail de Dieu dans notre vie. Si Marc ou Stéphanie ou quiconque dans la pièce ici même peut oser être considéré, être juste aux yeux de Dieu, ce n'est pas sur la base de nos mérites, de nos efforts. C'est ce que Paul exprime dans les versets précédents du chapitre, comme de la boue. Tout ce qu'on a, toutes nos plus belles œuvres, nos dons charitables, nos services bénévolats pendant 10 ans, le fait qu'on aide notre grand-mère à traverser la rue chaque fois qu'elle en a besoin, toutes les œuvres qu'on peut sortir, comparées à l'œuvre et la personne de Christ, c'est de la boue. Je sais pas, croyez-moi pas, ça ne me dérange pas, croyez la parole de Dieu. On sait que le standard de Dieu est la perfection, et Romains 3,10 nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Frères et sœurs, amis, invités ici ce matin,
Il n'y a pas une personne ici, dans cette pièce, qui peut dire en toute honnêteté, sans mentir, qu'il est parfaitement juste et saint, si ce n'est de la personne de Jésus qui le fait au travers de lui. Souvent, c'est le point de pré-départ même, avant le départ, qu'on ne saisit pas. Sachez-le bien, mes amis, toutes dans cette pièce ont offensé Dieu. Toute personne ici. Par un comportement, par une parole, par une attitude. J'ai peur de penser à tous les péchés que j'ai commis même juste cette semaine. Juste cette semaine. Des offenses qui ont certes blessé des gens autour de moi, mais d'abord, avant tout, avant d'offenser les gens autour de moi, mon entourage, mes péchés, c'est des offenses à Dieu. C'est des cris, c'est des rébellions, c'est un poing en l'air, c'est une attitude de poubelle. Et ça, c'est grave. Les implications sont sérieuses. Détrompez-vous quand je parle comme ça que moi ou que Marc et Stéphanie commettent encore des péchés. Vous êtes d'accord? Non? OK, Stéphanie a dit. On pense des fois où on a la mauvaise conception que les chrétiens ne feront plus des péchés. Détrompez-vous de cela. On est encore des péchés. Des pécheurs graciés, mais encore plus, on goûte à la grâce de Dieu. La vie du chrétien, c'est une lutte constante contre notre ancienne nature, mais avec une force et une victoire assurée par le précieux travail que Jésus a accompli sur la croix. C'est ce qui nous amène à être dans un état ayant besoin de justification. Paul, qu'on lit là, dans les versets 9, 10 et 11, Paul il est fou en amour avec son Seigneur et son Sauveur, Jésus, qui par le moyen de la foi, par le moyen de faire confiance, est le seul et unique droit de passage pour entrer en présence et en bon terme avec le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, le Dieu qui nous a conçus, qui nous a créés. C'est Dieu qui nous rend justes. Ce matin, si vous voulez sortir d'une chose, si vous pouvez être juste, c'est Dieu qui peut te rendre juste. Ce n'est pas par vos efforts, mes très chers amis. Permettez-moi d'illustrer avec une image qui, je crois, Marc va trouver comique, une image qui va représenter notre vie. Au bout de la rue, au bout de votre rue, il y a une maison. Imaginez-vous une espèce de vieux chalet délabré. Un vieux chalet, vous passez devant et ça fait dur. Ça fait dur, c'est les fenêtres brisées, c'est la porte manquante. C'est plus qu'une couche de peinture qu'il faut à cette maison pour la remettre en bon ordre. Donc cette maison, elle est là. Et quand le salut, je tire un parallèle entre la maison et notre vie. Quand le salut entre chez un individu, c'est comme si cette maison passe dans les mains d'un nouveau propriétaire. Tout se fait en coulisses. Donc, cette maison est vendue, elle est laide, plusieurs diraient passer le bulldozer dessus, ça serait plus rapide. Mais bref, pour les fins de mon illustration, la maison, on la laisse là, quelqu'un décide de l'acheter. Et c'est ce qui se passe quand le salut vient chez nous. Tout va se faire en coulisses. Le rendez-vous chez le notaire, on ne le voit pas. Les signatures des documents, on ne les voit pas. Mais il y a un changement qui a lieu. Et au fil des semaines, vous regardez la maison au bout de la rue, qui, oui, est encore laide, mais tranquillement, on aperçoit des changements dans la maison. D'abord, des fenêtres sont remplacées, on remet des fenêtres, on replace une nouvelle porte à l'endroit qui devrait être approprié, on reconfectionne le toit au complet, et plus que juste de la peinture, on ajuste le salage, on fait de l'isolation, on fait des moulures, là, on pourrait nommer bien des illustrations de construction, mais bref, le gazon est tondu, il y a quelque chose qui se passe. Tous ces changements sont éventuellement évidents, mais le simple acte que le nouveau propriétaire soit passé chez le notaire, qui ait signé une entente déclarant que c'est un nouveau propriétaire qui est arrivé, quelque chose est arrivé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acte de justification, un changement de propriétaire. Aujourd'hui, Marc et Stéphanie nous ont témoigné. Ils n'ont pas dit, bien, une fois qu'on a arrêté de sacrer, puis qu'on a arrêté de fumer, puis qu'on a commencé à faire des bons choix, c'est là que Dieu a commencé à nous aimer. Loin de là. L'acte a eu lieu quand ils ont décidé de faire confiance, que ce soit à l'âge de 14 ans, 6 ans, que ce soit à l'âge de 27 ans. 2 Corinthiens 5, 17, vous le connaissez, ceux qui sont habitués. Si quelqu'un est en Christ, si Christ est venu habiter dans ta maison, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Ceux qui ont connu Marc il y a quelques années vont dire, bien, c'est le même gars, mais en même temps, il a changé un peu, Marc. C'est pas juste les cheveux, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je t'ai jamais vu les cheveux longs, mais tu m'en as parlé, t'es plus beau, ouais. Je vais laisser ça à ton épouse, mais l'idée, c'est qu'il y a un changement qui a eu lieu. Une paix, une direction, une conviction, une assurance. Il y a un ménage qui dans les priorités qui a lieu. Et là, je parle de ménage, je peux transitionner vers Stéphanie. Eh bien, Stéphanie, lors de sa décision de suivre Jésus, il y a de cela quelque temps, elle a remis les clés de cette vieille maison à un nouveau propriétaire qui, lui, il fait un beau ménage. Un beau ménage, pas juste de surface, mais à l'intérieur. Un ménage qui va au-delà de simplement les apparences, mais qui va en profondeur. Et c'est d'une valeur inestimable. Stéphanie nous l'a témoigné aujourd'hui. Elle aime son Seigneur Jésus. Elle veut le laisser prendre toute la place, faire ce qu'il veut avec la vie et la famille Roussel. Bien-aimé, ce que Jésus fait dans la vie d'un croyant à l'aide de la parole de Dieu et de son Saint-Esprit, c'est la plus belle réalité qui puisse exister pour tout être humain. S'il ne l'a pas déjà fait chez vous, il peut le faire, soyez rassurés. Il n'est pas un hasard que nous parlons encore de cet homme remarquable de la Galilée qui a fait bien plus que marcher sur les eaux, nourrir des foules, prononcer de sages paroles, de beaux discours, entraîner avec lui 12 gars, des gens de toutes sortes d'origines, d'arrière-plan. C'était plus que juste un coach. Jésus, en menant une vie parfaite, en ne péchant jamais, en offrant volontairement sa vie en rançon pour la nôtre sur la croix, en n'étant pas restreint par la mort, mais plutôt en ressuscitant 3 jours plus tard, il prouve son amour envers vous et moi. Sa capacité de payer pleinement ce que nous sommes incapables de débourser. Là, la réelle justification. Donc encore, la justification, c'est d'être juste auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Et ça ne se fait pas par nous, le dit le verset 9, ça se fait. Elle vient de Dieu, elle est fondée sur la foi. Une fois cette belle réalité saisie que Jésus, seul, en lui faisant confiance à seulement lui, pas à Jésus et quelque chose d'autre, Jésus est mon Église, Jésus est mon style, Jésus est mes efforts. Non, seulement que par Jésus. Je veux que ce matin, ça soit tellement clair qu'on réalise que la justification vient en Jésus-Christ seul. Mais une fois qu'on a saisi ça, on peut passer au verset 10 et dire, je lis verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. » Une fois sauvé, une fois que le chalet, on reprend l'image du chalet, le chalet au bout de la rue, il a été vendu à un nouveau propriétaire, c'est là que le ménage commence bel et bien. C'est là que la sanctification, justification, c'est notre premier thème. Deuxième, sanctification. C'est là que la sanctification commence. Le ménage du printemps, la démolition, la rénovation, la restauration. Ce travail se fait en approfondissant sa relation avec son Sauveur et son Seigneur. Nous croyons que selon la Bible, que la sanctification, c'est un processus. Un processus, ça prend du temps, par lequel, selon la volonté de Dieu, nous devenons participants à la sainteté, à être purs. Sainteté pure, mettez ça ensemble. Nous devenons participants à la sainteté, à la pureté et à la ressemblance de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Notre modèle ultime, comme au chapitre 2, les versets 5 à 8, qu'on n'a pas le temps de regarder ce matin, mais je voulais le souligner. Chapitre 2, versets 5 à 8, notre modèle parfait, celui à qui on va ressembler, c'est le Seigneur Jésus. Ce travail de sanctification progressif se fait dans nos cœurs de tout croyant, par la présence de la puissance du Saint-Esprit, notre consolateur, celui qui habite en tout chrétien. 2 éléments sont importants à noter au verset 10, car elles sont les outils que Dieu va utiliser chez le croyant pour le façonner, pour le transformer, pour l'amener à la ressemblance de Jésus-Christ de jour en jour. On voit la première, c'est la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Outil numéro 1 que Dieu va utiliser pour nous travailler. Et la deuxième, la communion des souffrances. Ces 2 éléments sont indissociables. Connaître la puissance de la résurrection est la première étape pour grandir et se laisser transformer par Jésus. Reconnaître qu'il a toute la puissance pour faire tomber les vieux murs, les vieux lavabos qui doivent sortir de la maison, les vieux trucs qu'on sait qu'on ne va pas réutiliser, un bain rose, ça s'en va, on s'en débarrasse. Eh bien, Jésus détient tout le pouvoir. Je m'excuse pour l'anglicisme. Jésus détient tout le horsepower, toute la torque, tous les chevaux vapeur pour
être plus francophone, là, pour nous amener à leur ressembler. Jésus est tout-puissant. Et comme Paul, ici à l'Église de Vaudreuil, nous voulons être un peuple d'abord capable de reconnaître la puissance incroyable, infinie de notre Sauveur. Je ne parle pas de simplement admettre d'un point de vue théorique que Jésus peut sauver. Cette semaine, quand je priais pour vous, je ne priais pas dans l'idée du potentiel, mais je prie dans l'idée du réel. Jésus veut vous sauver ce matin. Jésus veut vous sortir de votre torpeur, de votre engourdissement, si vous avez besoin de vous réveiller, Jésus veut vous réveiller ce matin. Jésus nous a sauvés de l'esclavage de notre péché. Il nous a sauvés d'une mort spirituelle certaine. Oui, encore plus, sa résurrection est pour nous un instrument clé dans la croissance du chrétien de tous les jours. Là, je dois m'adresser juste à vous. Le reste, écoutez pas là. Marc et Stéphanie, ce que vous nous avez partagé ce matin, c'est super. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça la beauté. La puissance de l'Évangile, de sa résurrection, la résurrection du Seigneur Jésus, c'est une vérité pour nous de tous les jours. Tous les jours. On pense des fois que c'est juste la porte d'entrée, Jésus. OK, je rentre, puis après ça, c'est fini. Je claque la porte, puis je fais ma vie comme... Non, Jésus, il est dans toutes les pièces de la maison. Jésus, il est là. Il veut travailler tous les endroits de notre vie. Donc, ça veut dire transformer notre couple. Ça veut dire transformer comment est-ce qu'on va élever nos 4 enfants. Qu'est-ce qui va nous amener à ce que nos enfants voient que notre amour pour Jésus est tellement fou que ça dépasse notre chalet, nos motos. Je ne sais même pas ce que vous avez comme... Je ne veux pas juste vous parler à vous, mais vous comprenez, tout ce qu'on peut détenir ici-bas sur terre, ça ne vaut rien comparé à la connaissance de Christ. C'est ce que le verset nous dit ce matin. Ça va transformer votre couple, la façon dont vous élevez vos 4 enfants, comment est-ce que vous prenez vos décisions, même d'affaires. Dire comment est-ce qu'on va gérer notre vie. Il n'y a pas une pièce dans cette vieille cabane que j'utilise comme illustration qui ne nécessite pas une transformation complète. Cuisine, chambre à coucher, salon, boudoir, garage, tout. Et la puissance de la résurrection de Jésus est pleinement capable, à l'aide de l'Esprit Saint, de nous amener à goûter et à saisir ce beau changement. On aime parler de la puissance de la résurrection. Ça, c'est « wow, yes! » Jésus est ressuscité. Jésus, s'il est capable de revenir d'entre les morts, il est capable de m'aider avec mon problème de dépendance, mon problème d'orgueil ou de colère. On aime bien ça et je veux. Mais de parler de la communion des souffrances, le deuxième élément, ça c'est un petit peu moins évident. Ce n'est pas le sujet préféré. Qui ici, levez la main, n'aime pas la souffrance? C'est une question à l'envers, parce que je m'attendais que ça n'a pas marché. C'est bon, vous écoutez. Comme Marc l'a manifesté par son baptême, la première partie de l'illustration du baptême, une fois dans l'eau, c'est de mourir. Est-ce que mourir, ça fait du bien? Non, mourir, ça ne fait pas du bien. Aux gens autour qui vivent le deuil, ça ne fait pas du bien. À l'être même, personne a hâte de vivre l'expérience de la mort. On aime anticiper ce qui vient après la mort, évidemment. Mais mettre à mort son ancienne vie, son égoïsme, son orgueil, son désir d'être indépendant de tous, d'être le premier, être l'être absolu de sa propre vie, c'est ce que tous et chacun courent. Si on ne court pas après Jésus, on court après son propre désir personnel. Être capable de remettre les clés au nouveau propriétaire, celui qui peut transformer notre chalet en palais royal. Quelles sont les souffrances du Christ que nous pouvons mettre en commun avec lui? Quiz à vous, je lance le micro vers vous. Comment on peut souffrir, mettre en commun les souffrances du Christ avec la nôtre? Aucune réponse? On ne va pas souffrir ici-bas sur terre? Comment est-ce qu'on va souffrir pour la cause de Christ? En mourant pour lui? Se faire injurier. Donc, être prêt à se faire critiquer pour le nom de Jésus. Vivre peut-être un certain inconfort. Moi, j'y vais doucement, là. Un inconfort, être ridiculisé dans le milieu du travail. Ce n'est pas la grosse souffrance, mais c'est quand même... C'est pas agréable d'être sujet de moquerie. Martyrisé. Peut-être, nous, ici, on ne le voit pas, c'est pas arrivé à Vaudreuil récemment, un martyr, mais si on fait un petit vol de 26 heures, on se retrouve en Syrie. Il y a bien des gens qui sont en train de mourir pour leur foi, qui prennent position pour le Seigneur, qui disent « Je veux suivre le Seigneur Jésus. La puissance de sa résurrection, j'y crois. Et la communion des souffrances. » Il y a des gens aujourd'hui qui vont vivre cela. Est-ce qu'on en est conscient? Je pense qu'on est un petit peu trop engourdi des fois. On a besoin d'une claque au visage puis de dire « J'ai des frères et j'ai des sœurs qui sont en train de mourir pour leur foi. » Moi, comment est-ce
Comment est-ce que je vais souffrir? Pas souffrir inutilement, on ne parle pas d'un masochisme, on ne parle pas de faire des choses qui sont insensées. Est-ce que partager l'Évangile, pour vous, c'est un sujet difficile? Comment est-ce qu'on fait ça à notre client, à nos employés? Comment est-ce qu'on fait ça avec nos compagnes de travail, au restaurant? Moi, j'ai vu Claude McKenty n'est pas ici, là, mais j'ai vu Claude, il rentre dans le sujet tout de suite. Il ne le reverra plus, le gars. C'est tout à fait logique de dire, est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas pour ta destinée éternelle? Des fois, il y a des gars qui sont surpris, mais quand un Claude Joly remet un traité à quelqu'un, puis il sort de l'hôpital, Claude, puis il dit, j'en ai donné 11. 11 quoi? 11 Nouveaux Testaments. C'est comme, yes! Ça veut dire qu'il y a 11 personnes qui ont été confrontées. Puis c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec cela. Mais nous, comment est-ce que nous, je vous pose la question, je veux entendre plus du public, là. C'est pas moi, c'est pas un monologue ce matin. Comment est-ce qu'on peut souffrir pour la cause de Christ? Je peux vous donner des idées, mais vous n'allez pas aimer ça, là. Fait que j'aime mieux que... Quoi? Prier pour les autres. Fait que une lutte dans la prière, oui. OK. En marchant selon les voies du Seigneur, sois plus précis, Serge. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans les voies du Seigneur? Mourir à nous-mêmes. Comment est-ce que... Ben, je t'amène encore plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir à soi-même? OK. Fait que être prêt à faire le ménage dans la cabane et dire, Dieu, cette pièce-là, avant, elle n'était pas à toi, mais là, je te la donne vraiment. Donc, ça veut dire mon porte-monnaie. Je n'ai pas de porte-monnaie, malheureusement, devant moi. Mais je vous donne mon porte-monnaie. Mes finances, Seigneur, je fais un certain montant d'argent, je veux être challengé. Je veux dire, Seigneur, je t'ai donné les miettes, c'est fini les miettes. Je veux te donner qu'est-ce que tu mérites vraiment. Vous voyez comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus précis, là? Quand on parle d'argent, tout d'un coup, on parle de temps. 40 jours, on a besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un ici va être prêt à sacrifier? Il nous manque 2 moniteurs. J'amène ça dans l'application du message. Est-ce que quelqu'un va dire, non, je vais sacrifier de mon temps, qui est tellement précieux, mon temps, je le dis avec sarcasme, là, mais je vais sacrifier de mon temps pour m'assurer que des jeunes enfants vont être exposés à l'Évangile, puis on va prendre soin d'eux, puis on va être une lumière dans la communauté, puis on va vraiment briller un amour qui va sans doute, c'est pas par notre intérêt personnel. Tu parlais des salaires, mais y a-t-il un salaire pour les moniteurs? C'est le bénévolat, hein? C'est une couronne au ciel qu'on parle. C'est les bénédictions, exactement. Donc, on ne fait pas ça pour nous-mêmes. Sans les puissances de sa résurrection, impossible de mettre en commun avec Christ ses souffrances. Donc, quelqu'un qui dit ici, « Ah, ben moi, je suis prêt à faire plein de choses », mais qui n'a pas compris encore la résurrection, je vous le dis tout de suite, les deux réalités vont indissociablement ensemble. Tu ne peux pas dire, « Ben moi, je vais faire plein de choses pour partager les souffrances du Christ », si tu n'as pas goûté à la résurrection, dire que je crois à sa résurrection et qu'un jour, je vais ressusciter avec lui. Sachez-le, bien-aimés de Dieu, sachez-le, bien-aimés, que Dieu veut nous travailler par les souffrances dans notre vie. Fait que même si vous n'êtes pas capable de me nommer beaucoup de façons de souffrir, je vous promets que vous allez souffrir cette année, cette vie. Dieu va permettre des souffrances dans votre vie. Puis ça va être des occasions pour vous de partager et de même pouvoir grandir plus près de lui. La souffrance pour l'avancement du royaume dans nos propres vies sont utiles parfois, mais il nous arrive de souffrir pour le bien même de d'autres frères et d'autres sœurs. Comme tu as mentionné, la prière, c'est un moyen, mais de dire, je vais décider de faire un sacrifice pour que mon frère et ma sœur puissent prendre soin de leurs enfants. Je vais faire du gardiennage, je vais faire du service pour m'assurer que l'œuvre de Dieu peut aller même dans la vie de d'autres. Et oui, souffrir fait partie de la vie. Mais nous trouvons un sens spécial et puissant lorsque nous pouvons souffrir pour la cause de l'Évangile et l'avancement du royaume de Dieu dans son Église locale. Parfois, Dieu met des gens à nos côtés que nous trouvons même difficiles. Est-il possible que Dieu veuille nous enseigner des leçons précieuses aujourd'hui dans notre vie par l'entremise de nos frères et nos sœurs ici-bas dans l'Église? Oui, il y a 2 semaines, notre cher Benoît Broulotte a prêché, il parlait de se pardonner. On va se taper ses nerfs. On est ici, on est une gang, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes intérêts, les mêmes capacités, les mêmes habiletés. C'est normal qu'on va se frotter et qu'on va devoir se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Et Dieu en est glorifié. Ce qui m'amène à mon dernier point, ma conclusion. Justification en Jésus, sanctification, encore, c'est Jésus, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances avec lui. Et finalement, glorification. Paul ici, il dit au verset 11, « Pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Il ne dit pas ça parce qu'il est incertain
mais c'est parce que c'est son doux désir. C'est de goûter à la résurrection des morts d'un jour, d'aller auprès du Seigneur. Ce matin, vous avez entendu deux individus, des êtres vraiment comme vous et moi. Ils vous ont annoncé qu'un certain Jésus est venu plus que simplement rénover leur maison, faire quelques petits ajustements. Jésus est venu prendre le contrôle, transformer la cabane en une demeure incroyable où il fait bon vivre. Un couple ce matin est venu nous témoigner qu'ils veulent faire confiance à Jésus pour leur vie personnelle, pour leur vie publique, leur destinée. Là, je vous expose, même vos finances. Vous voulez que Dieu ait son mot à dire là-dedans, n'est-ce pas? Ou peut-être vous êtes ici ce matin pour les voir eux, pour les entendre. Peut-être vous êtes venus juste par automatisme. Vous êtes peut-être venus, ceux qui sont ici pour la fête des pères, et vous vous dites, je ne suis pas ici pour entendre ceci. Là. Je suis venu pour plaire à un ami ou à un membre de la famille. C'est drôle parce que moi, j'ai entendu que la fête des pères, ça commençait en 1972. Fait que là, tu m'as donné de l'information que là, je suis tout contrarié. Mon illustration ne marche plus, mais ce n'est pas grave. Peu importe que vous soyez ici pour la fête des pères, par automatisme, êtes-vous conscient du cours de la vie, de sa brièveté, et que le salaire du péché, c'est la mort, si on n'a pas cette justification en Jésus? Vraiment, 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 le meilleur cadeau pour ton papa, ce n'est pas une cravate en chocolat. Ce n'est pas un outil puissant qui saura réparer toutes vos patentes. Ce n'est pas une carte cadeau, une moto, un laissez-passer pour des cinémas, malgré que c'est toutes des bonnes idées. Là. Nous, les pères, on ne dirait pas non à ces choses-là. Moi, je ne dirais pas non. C'est de dire à son papa, la chose la plus précieuse, c'est de regarder dans les blancs des yeux de son papa au dîner aujourd'hui ou au souper, ou de prendre le téléphone et de l'appeler, peut-être que vous ne le voyez pas aujourd'hui, de dire à son papa, « Papa, Jésus, il est plus précieux que toute autre chose, toute personne, toute expérience, tout projet. » Connaître Jésus, vraiment le connaître, pas juste connaître son nom comme le nom d'un ami ou des 2000 autres amis Facebook que vous avez, mais connaître Jésus d'une façon intime, d'être lié avec lui, dire à son papa, mais là, je vais le faire, moi, je lis ça, puis il faut que je le fasse. Je vais dire à mon papa, je vais lui prononcer les paroles suivantes. « Papa, moi, je fais confiance à Jésus pour tout et je veux le suivre partout où il m'amènera. » Voilà les plus belles paroles que l'on puisse offrir à son Père. Prions ensemble. Seigneur Jésus, accorde-nous la capacité d'admettre notre péché. Il semble que si on n'est pas capable de faire ça, c'est clair qu'on n'aura pas besoin de justification, sanctification, et qu'on ne pourra jamais goûter à la glorification. Peu importe le péché qu'on a dans notre vie aujourd'hui. Seigneur, je me réjouis de savoir que tu es capable de le pardonner. Tu es capable de m'aider à faire face à mon orgueil. Seigneur Jésus, aide-nous à être des comptables à la façon de Paul. Tout ce qu'on avait comme des gains, on considère ça comme des pertes quand on met ça à côté de qui c'est de te connaître. Seigneur Jésus, je veux te dire, je capitule. Peut-être vous, ce matin, vous êtes épuisé de combattre, de lutter contre des pensées, de lutter contre des forces que vous n'êtes même pas capable de gérer. Combien d'entre nous, ce matin, on est venu avec des motifs autres que d'être venu pour rencontrer le Christ? Combien sont ici ce matin avec un cou raide, avec des fausses conceptions, qui sont en opposition complète avec le Dieu de la Bible, qui étend ses bras forts et ses bras remplis d'amour à tous ceux qui oseraient prier. Oui, Papa du ciel, je t'en supplie, viens à la rescousse. Permets-nous ici-bas de faire l'inventaire spirituel pour être capable de savoir justement où nous en sommes avec toi, toi le Dieu de l'univers. Tu es le Papa céleste qui ne fait qu'attendre que nous nous pointions à l'horizon, comme dans Luc 15, le Fils prodigue. Le Fils prodigue s'est pointé à l'horizon, au bout, et un pauvre pécheur repentant revenait vers la maison. Papa est revenu en courant. Tout comme Paul languissait de goûter à la résurrection, Seigneur Jésus, c'est le cri du cœur de tes enfants ce matin. Nous avons hâte de te voir face à face.
On n'est pas suicidaire, on n'a pas des idées où est-ce qu'on veut mourir plus vite qu'il faut, mais on a tellement hâte de te voir. Oui, ta justification est notre point de départ. La sanctification, c'est le processus que tu veux qu'on entreprenne avec toi pour être conforme à la personne de Jésus. Seigneur Jésus, j'ai à cœur de prier pour les gens dans cette pièce aujourd'hui. Si certains ne te connaissent pas personnellement, ils peuvent peut-être dire des faits auprès de toi, mais ne peuvent pas dire « j'ai une relation saine, je ne parle pas à Jésus, j'ai jamais ouvert la Bible, j'ai jamais lu le Nouveau Testament, j'ai jamais eu intérêt à ces choses-là. » Seigneur Jésus, je veux te prier pour cette personne-là qui, dans son cœur, dit « peut-être j'ai besoin de considérer cela. Peut-être je devrais juste m'arrêter et penser à l'éternité avec ou sans Dieu. » Seigneur Jésus, c'est la plus belle décision que j'ai prise, et j'en suis convaincu que Marc va pouvoir témoigner pareillement. De passer par les eaux du baptême, ce n'est pas ça qui sauve, mais de manifester aux gens que Jésus est déjà mon sauveur et que je veux le suivre. Seigneur, je te loue pour ce matin. Merci pour nos papas que tu mets dans notre vie. Nos papas qui peuvent nous pointer vers toi, qui peuvent nous amener près de toi. Seigneur, sois glorifié ce matin et aujourd'hui. Amen.